nous allons ouvrir les Écritures. Allez avec moi dans Romains au chapitre 11. Romains chapitre 11. Nous allons lire jusqu'au verset 5. Du premier verset au verset 5. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là, car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Le verset 4. Mais quelle réponse Dieu lui donna-t-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Frère, quand à l'époque les autres fléchissaient les genoux devant Baal, le Dieu Tout-Puissant qui a connu son peuple à l'avance, c'est lui-même réservé 7000 personnes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Et le verset 5 nous dit, de même, aussi dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Amen. Aujourd'hui encore, Dieu s'est réservé un certain nombre de personnes qui, eux, ne fléchissent pas les genoux devant les idoles. Ne font pas comme les autres font. Mais ce peuple que Dieu s'est réservé, ils marchent dans les voies de Dieu. Ils suivent le programme de Dieu. Ils sont conduits par Dieu. Ils font toutes choses conformes à ce que Dieu veut. Pourquoi? Parce que c'est Dieu lui-même qui s'est réservé ce peuple. Et nous sommes heureux parce que nous faisons partie de ce peuple par la grâce de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Soyons attentifs à ce que nous allons dire. Encore une fois, je vous salue tous dans le saint nom du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous le savons aussi par la parole de Dieu, comme avec Israël, c'était le peuple dont Dieu s'était résolu d'appeler son peuple. Et comme il est écrit, même si le nombre des enfants d'Israël pouvait être comme le sable de la mer, il est écrit un reste seulement serait sauvé. On voit cela dans Romains 2. Il est écrit depuis le verset 24. Paul qui défend la conversion de nous, les nations, dit ceci: ainsi nous a-t-il appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens, selon qu'il le dit dans Osée: j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas
Mon peuple. Et bien-aimée celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Là, il s'agit de nous, l'Église de la nouvelle alliance, qui forme aussi le peuple de Dieu à cause du sang de la nouvelle alliance, de Jésus-Christ, qui est à la croix de Golgotha, et par lequel nous avons reçu le pardon. Mais pour être ce peuple, ce n'est pas par hasard. Dieu fait tout selon les promesses de sa parole. Selon le plan qu'il a déjà arrêté. Nous le voyons par le prophète Osée. Il avait annoncé d'avant. C'est même une promesse d'appeler un peuple. C'est Dieu qui appelle selon ce qu'il a dit dans sa parole. Mais c'est le peuple qui n'était pas avec et avant son peuple. Parce que l'histoire du peuple d'Israël commence, si on lit dans Josué, on verra que ça commence par Abraham. Comme Josué leur avait dit, dans Josué 24, Josué dit à tout le peuple, verset 2 de Josué 24. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, Terah, père d'Abraham, et père de Nazor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve, et ils servaient d'autres dieux. Comme le père d'Abraham, toute sa famille ne servait pas Dieu. Ils étaient comme le reste des nations. Chaque nation avait ses dieux ou son Dieu. Personne ne servait en tant que nation le Dieu d'Israël là où était Abraham. Et nous les nations, selon Ephésiens chapitre 2, depuis le verset 11, nous étions sans Christ, sans Dieu dans le monde. Israël, quand il était appelé peuple de Dieu, 1 Corinthiens 10 parle des pères israélites qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Et il est écrit, ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Mais nous les nations, nous étions sans Christ.
Mais eux, ils vivaient à un rocher spirituel qui est non. Ils avaient même la promesse du Messie. Et à Bethléem est né le Christ, le Seigneur. Jusque-là, nous les nations, chacun suivait ses propres voies. Comme 1 Corinthiens 12 le dit, dans 1 Corinthiens, au chapitre 12, il est écrit ceci, verset 2. Vous savez que 1 Corinthiens 12, verset 2. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. Même si dans nos tribus, dans nos nations, on dit mais nous aussi nos ancêtres connaissaient Dieu. Déjà Abraham et ses pères ne connaissaient pas Dieu. Toutes les autres nations répandues sur la terre ne connaissaient pas Dieu. Mais Dieu, on les connaît quand ils se révèlent. Même nous, on était conduits vers les idoles muettes. Il y a certaines tribus qui disent nos ancêtres ont connu Dieu, on l'appelait tel nom. Il y a quelque part, on l'appelait Nzamyampolo, je ne sais pas, Vénémoukolo, d'autres Nzakom, des noms différents, aucune. Dieu lui-même s'est révélé pour dire que c'est dans ce nom. Même Abraham, Josué 24, Josué leur dit, vos pères, Abraham et le père d'Abraham, et tous les autres, servaient d'autres dieux. Le seul Dieu qui a créé les cieux et la terre était d'abord le Dieu du peuple hébreu. Ils furent appelés juifs. Et il est écrit dans Romains 3, Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des nations? Paul répond oui, il est. Et quand il parle de cela, il montre bien comment les choses sont arrivées. Pour nous, par exemple, les nations, dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 1, verset 9, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous. Mais vous qui, les Thessaloniciens, c'était parmi les nations. Et aussi, ils servaient d'autres dieux. Il est écrit, nous avions eu auprès de vous, et comment vous vous êtes convertis
à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Abraham aussi, Dieu l'a pris de l'autre côté du fleuve. Lui avec ses pères, il servait les idoles. Dieu, il l'a pris. Dites-moi comment. C'est par grâce. Amen. Nous aussi comment. C'est toujours par grâce. Parce que si Dieu n'agit pas, personne ne peut s'approcher de lui. Parce que la conversion, c'est un retour à Dieu. Mais comment on peut retourner à Dieu? Nous qui étions éloignés de Dieu, et Abraham et ses pères et tous les hommes, tous ont péché. À partir du premier homme qui avait chuté dans le jardin d'Éden, à partir de lui, tous ceux qui sont nés de femmes naissent dans le péché, conçus dans l'iniquité. Et comment cela est arrivé? Après la chute du jardin il nous est informé dans Genèse, le livre du commencement. Cela a été révélé à Moïse en tant que prophète. Dieu lui a fait voir ce qui était venu très longtemps avant lui. Lorsqu'il y avait le premier homme. Parce qu'on n'est pas venu seulement comme ça. Mais c'est à partir du premier Adam que la race de nous les hommes avait commencé. Quand lui et Ève chutaient, Dieu montre à Moïse qu'est-ce qui s'était passé. Dieu dit à Moïse d'écrire. Toute écriture est inspirée de Dieu. Mais Moïse écrivait des choses qu'il n'avait pas vues. Parce que lui et ses arrière-grands-pères n'existaient pas. Moïse est venu de Lévi. Lévi est venu. Donc son père était de la tribu de Lévi. Lévi avec les 11 autres patriarches étaient venus de Jacob. Jacob, Lévi, Moïse, et Lévi, le père de Moïse, et Moïse. Et tous les autres, ils étaient dans Isaac. Isaac et tous ses fils. Et Jacob, tous ses fils. Tous étaient dans Abraham. Vous voyez Hébreux 7. Lorsque Melchisedec l'avait rencontré, il est dit Abraham donna à Melchisedec le dîme de tout. Et tous ceux en Israël, la tribu de Lévi, qui percevaient la dîme de leurs frères. Hébreux 7 dit, Lévi aussi
l'a payé. Comment? Et lui et ses frères, ils étaient dans le règne d'Abraham. Lorsque Abraham payait la dîme à Melchisédek, il l'a payé. Et Lévi et ses frères étaient dans Jacob. Jacob, Lévi et ses frères étaient dans Isaac. Isaac, Jacob, Lévi et ses frères étaient tous en Abraham. Et quand Abraham a rencontré Melchisédek, c'est comme ça que Lévi aussi avait payé. C'est la façon de voir de Dieu. C'est pour cela, si nous prenons Abraham, on rentre, on arrivera tous jusqu'à Adam. Si vous lisez Acte 17, pour la rencontrer les nations à Athènes, les Grecs, parmi les nations, et aussi adorer des idoles, jusqu'au point son esprit était irrité. Et il leur dit, hommes athéniens, je vous vois tous ces gars extrêmement religieux. Parce qu'en parcourant les objets de votre dévotion, j'ai vu beaucoup d'autels, c'est vous-même qui avez donné le don, mais extrêmement religieux. Frères et sœurs, nous ne sommes pas dans une religion. On peut être extrêmement religieux, mais on ne peut connaître Dieu que par révélation. Quand Dieu lui-même se révèle, et celui qui parle de Dieu, il faudra auparavant que Dieu se soit révélé à lui pour parler de lui aux autres qui ne le connaissent pas. Alors Paul leur dit, j'ai vu votre extrême religiosité. Je crois qu'il devait avoir bien compris quand il était chez les pharisiens. Dans Philippiens 3, il dit, moi j'étais, et dans Actes, il dit, j'étais scellé. J'étais religieux. J'étais dans la secte la plus rigide de notre religion. Mais quand le Christ était né, le Seigneur, on devait lui donner le don d'Emmanuel, selon Isaïe. Et l'ange a dit, on lui donnera le nom de Jésus. Mais Emmanuel signifie Dieu avec nous. Il était déjà avec nous les hommes. Paul assis au pied de Gamaliel, et lui et les pharisiens, très religieux, mais n'ont pas connu qu'il s'était révélé dans le nom du Seigneur Jésus. Ils pouvaient lire même dans Exode 20. Partout où je viendrai, toi, Israël, là où je mettrai mon nom. Mais il était venu, Paul, dans la religion, les pharisiens ne l'avaient pas reconnu.
il agissait même contre tous ceux qui croyaient en Jésus. Il sait ce que ça a été d'être dans une religion. Nous aussi, de n'importe quelle religion nous sommes, nous savons ce que c'est que d'être dans une religion. Nous regrettons même comment on était zélé comme ça. Il y en a qui disent, j'ai fait même beaucoup. Dans telle religion. Mais il est écrit, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Nous n'avons rien à regretter. Même si nous avons dépensé de l'argent ou quoi, ne regrettons rien. Mais réjouissons-nous au contraire de ce que, par grâce, comme Dieu avait pris Abraham de l'autre côté, il nous a pris aussi des dénominations parce que nous étions ce reste par grâce. Parce que les autres ne sont pas sortis comme nous. Ils restent dans des religions. Et ils croient parce qu'ils sont scellés. Mais quel zèle ils ont. Paul avait le zèle pour les traditions des pères. Il y en a qui ont le zèle des dénominations. Avec les traditions, les enseignements d'hommes. Mais qu'est-ce que Paul a dit dans Ephésiens 6? Parmi les armures de Dieu, il faut revêtir, prenez pour chaussure le zèle que donne l'évangile de paix. On est à un endroit où on n'écoute pas le même évangile qui a été annoncé au commencement. Les Athéniens, qu'est-ce qu'ils écoutaient? Mais ils étaient très religieux. Mais Paul dit, en observant les objets de votre dévotion, j'ai même trouvé une inscription. Un hôtel avec une inscription. Ce Dieu-là, vous avez dit, il est inconnu. Mais les autres, nous leur avons donné le nom. Mais celui-là, comment lui donner un nom? Nous ne le connaissons même pas. Aussi sincère que quelqu'un peut être, s'il ne sait pas ce qu'il fait, c'est du vent. S'il n'a pas la certitude, la religion ne le sauvera pas, ne l'aidera pas. Il dit à un, j'ai trouvé que vous avez écrit à cet hôtel-là spécialement à un Dieu inconnu. Les autres, vous les connaissez par leur nom. Nous aussi, les nations, on a donné toutes sortes de noms. Mais le Dieu créateur des cieux et de la terre nous était toujours inconnu. Nous étions vers les idoles muets. Mais avant de retourner à ce Dieu-là inconnu, que nous avions, dont nous nous étions éloignés, lorsqu'il avait chassé l'homme du jardin d'Éden. Vous avez compris quand j'ai dit les vies étaient dans ceci et cela. Et quand vous prenez acte du 7,
Nous tous, nous allons voir, nous étions venus d'où? Il est écrit dans Acte 17. Ce qui est écrit dans Acte 17, verset 22, Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit: Homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. C'est ça qu'il a observé. Il avait les yeux pour voir des gens zélés. On peut voir aujourd'hui des charismatiques zélés, ils font des gestes. Mais il dit ceci. Mais avant cela, vous voyez le verset 21. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire et ou à écouter des nouvelles. Mais qu'est-ce qu'il disait? Quelle nouvelle? Il n'avait pas la bonne nouvelle de l'évangile. Mais c'était des philosophies, des paroles d'hommes, mais extrêmement religieuses. Ça me fait mal quand je vois beaucoup de gens qui vont dans des endroits où ils disent qu'ils vont adorer Dieu, mais sans révélation. Dans ces endroits-là, qu'est-ce qu'on leur dit? Des histoires de toutes sortes. Mais si quelqu'un a reçu la révélation de qui est Dieu, il s'est répondu. Une seule tâche, se convertir sur le chemin de Damas. À ce moment-là, quand il parle ou qu'il écoute, il ne peut pas écouter n'importe quoi, il ne peut pas dire n'importe quoi. Jérémie 7 disait déjà: ainsi dit le Seigneur, vous, hommes de Juda, qui entrez par ce porte, écoutez quoi? Les paroles des hommes. Écoutez la parole du Seigneur. Parole de l'Éternel. Là, il s'était révélé à eux déjà comme Yahvé. Ils devaient écouter ce qu'il avait à leur dire. Quand on a été appelé, prenez un Samuel 3. Samuel ne connaissait pas, le jeune Samuel ne connaissait pas encore la parole de l'Éternel. Il y a un moment, il entend Samuel, Samuel. Il court vers le sacrificateur Élie. Il dit: moi je ne t'ai pas appelé. Va t'endormir. Deuxième fois. Troisième fois. Élie dit: c'est pas moi. Mais Élie, le sacrificateur, comprit que l'enfant, le jeune là, ne connaissait pas encore l'Éternel. La parole de l'Éternel ne lui était pas encore révélée. Mais Élie lui dit: cette fois-ci, si tu entends, dis: parle, Seigneur. Écoute. Et alors,
Quand on entre par cette porte, nous voulons que le Seigneur parle par sa parole. Et que nous puissions écouter. Pas écouter n'importe quoi comme les Athéniens. C'est ça qu'il y a dans les religions. Prenez n'importe quelle religion. Moi, le Seigneur m'a fait personnellement grâce, je crois plusieurs aussi. On était dans plusieurs endroits. On vous appelle à aller prêcher. Mais quand vous voyez la religion qui est là, vous écoutez ce qu'ils disent avant de m'appeler, que ça ne soit pas ainsi. J'ai entendu des choses impossibles. Tous ceux qui entrent par les portes pour venir adorer Dieu, ils ont besoin que Dieu leur parle et qu'il leur révèle sa parole. Abel et Caïn sont allés pour adorer Dieu. Mais à qui Dieu avait-il parlé? À qui Dieu avait-il donné la révélation? C'est à Abel. Mais Caïn aussi est allé adorer Dieu, mais sans révélation. Frères et sœurs, quand Dieu ne te révèle pas sa parole, dans une religion. Et tout ce qu'il y aura ne sera que théorie. Mais à celui à qui Dieu parle et il lui révèle sa parole, l'esprit vivifie. Dieu agit dans la personne. Il croit. Vous voyez? Alors il dit, ils étaient là, ils écoutaient les nouvelles. Mais ils avaient plusieurs idoles. Mais Paul leur dit, dans Acte 17, c'était là où j'étais, car en parcourant, verset 23, en parcourant votre ville, et en considérant les objets de votre dévotion, Paul leur dit, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Alors il leur dit, ce que vous révérez là, mais sans le connaître, c'est celui-là que je viens vous annoncer. Alléluia. 1 Jean 4 nous dit, bien-aimés, ne mettez pas foi à tout esprit. L'esprit religieux, là je mets parenthèse, est très mauvais esprit. Il vous fait croire que puisque vous êtes un poussière au ciel, puisque esprit religieux, il dit bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Au commencement dans Genèse, il y avait l'esprit de Dieu. Qu'est-ce qui restait pour l'action? La parole de Dieu. Derrière la parole de Dieu, que la lumière soit. Il y a l'esprit de Dieu et la lumière fut. Derrière la parole de Dieu, promis, adressé par l'ange Gabriel à Marie, il lui a été dit, l'esprit de Très-Haut découvrira de son temps. Le même esprit qui couvrait au-dessus
au-dessus des eaux. Là où il fallait faire sortir quelque chose, l'Esprit de Dieu te couvrira de l'eau. Alors qu'est-ce qui se passera? Je crois la parole, oui, mais l'action, il faut l'Esprit de Dieu. Alors Marie conçue du Saint-Esprit. Derrière la parole de Dieu, il y a l'Esprit de Dieu. La sémence de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et l'Esprit de Dieu vient jusque dans notre âme pour créer une vie nouvelle. Et on expérimente la nouvelle naissance. Soi-même, on ne peut pas naître de nouveau. Il faut la sémence de la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu derrière. Prenez partout. Même dans Jean 14, depuis le verset 10, il y a toujours parole de Dieu, Esprit de Dieu. Qu'est-ce qui est dit là-bas? Le Seigneur Jésus dit, les choses, les paroles que j'ai dit, je ne le dis pas de moi-même. Et le Père qui est en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Dans Jean 7, verset 38, il dit, celui qui croit en moi, comme l'a dit l'Écriture, toute Écriture est inspirée de Dieu. C'est à celui-là qui croit comme dit l'Écriture, les fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il parlait de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Mais comment qu'on dit l'Écriture? Pas qu'on dit une religion. Éphésiens 1, verset 13. Pour vous, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru. Dans l'évangile est révélée la justice de Dieu. Dans l'évangile, le Seigneur lui-même se révèle. Mais après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui était promis. Parole de Dieu, Esprit de Dieu. Et spécialement pour nous, pour vous, frères et sœurs, commissaires, vous êtes enfants de la promesse. Vous avez entendu la parole de promesse pour ce temps. Ça ne peut pas rester parole de promesse. Vous recevrez aussi l'Esprit promis. Parole de la promesse, Esprit promis. Parole de Dieu, Esprit de Dieu. Derrière les interprétations particulières, il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Nous comprenons bien. Dans toutes les religions, qu'est-ce que l'on dit? Les gens vont adorer Dieu, mais ce qu'on leur dit n'est pas la vérité, c'est pas la parole de Dieu. Mais là où il y a le mensonge, comment voulez-vous que l'Esprit de vérité soit là pour agir? Les gens produisent par eux-mêmes
Il fabrique certaines choses. Ce qu'un homme produit est charnel. Mais ce qui vient de l'Esprit de Dieu, c'est ce qui est spirituel. Ne comptera et sera valable devant Dieu que ce que Dieu lui-même a produit par son esprit. Il produit là où il y a sa parole. Et les vrais adorateurs, selon Jean chapitre 4, Dieu est esprit. Verset 24. Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Là encore, les deux sont là. L'esprit de Dieu, l'esprit de Dieu et la vérité. Qu'est-ce que la vérité? La réponse date de très longtemps. Jean 17, verset 17. Père, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. On adore Dieu en esprit et dans la parole de Dieu. Les deux marchent toujours ensemble. Mais si vous avez l'onction de l'esprit, mais vous n'avez pas le sceau du Saint-Esprit. L'onction de l'esprit, comme la pluie spirituelle naturelle, quand vous allez semer dans le champ, c'est la saison des pluies. Et quand ça tombe, est-ce que ça change l'arachide en maïs ou en haricot? Chaque semence se reproduit selon son espèce. La pluie spirituelle, l'esprit de Dieu peut poindre quelqu'un qui a une fausse semence, qui entend même ce qui n'est pas la parole de Dieu. Vous voulez un exemple? Même quelqu'un qui peut chasser des démons. Prenez Matthieu 12. Vous dites à Jésus, le Seigneur, ah, cet homme chasse les démons par Belzébuth. Le Seigneur leur dit, si moi je chasse les démons par Belzébuth, mais vos fils à vous qui me parlez comme ça, mais vos fils, par qui les chassez? Vous voyez? Mais il dit, Satan ne peut pas chasser Satan. Vous comprenez? Dans Matthieu 7, verset 21 à 23, le Seigneur Jésus dit, plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles par ton nom? Et par l'onction, on peut même faire des miracles. Mais il est écrit de Jean-Baptiste, Matthieu 11, Dieu pose la question à la foule, qu'est-ce que vous êtes allé voir au désert? Qu'est-ce que vous êtes allé voir au désert? Mais qu'est-ce qui s'est passé au désert? Luc au chapitre 3,
verset 2, au temps de ce souverain sacrificateur-là, la parole de Dieu fut adressée à Jean dans le désert. Jésus dit, mais qu'est-ce que vous êtes allé voir au désert? Un homme vêtu d'habits précieux. Il n'avait pas d'habits comme nous. Des peaux de chameau. Ne jugez pas par l'apparence de celui qui apporte la parole. Même si son nez est comme ça, même s'il ne s'est pas bien habillé, ne regardez pas l'apparence au vase, mais regardez au contenu. Qu'est-ce qu'il y a en lui? Oh, mais il mange des sauterelles là dans le désert. Il est vêtu des peaux de chameau. Il n'a même pas bien serré sa ceinture. Mais Jésus dit, mais qu'est-ce que vous êtes? Un homme vêtu d'habits précieux. C'est ça que vous êtes allé voir. Soyez attentifs à la parole de Dieu. Seulement la parole de Dieu qui était adressée à Jean dans le désert. Mais qu'est-ce que vous êtes allé voir? Le Seigneur pose la question. Un prophète, lui-même il pose la question, donne la réponse. Oui, c'est clair. Un prophète, là dans le désert, la parole de Dieu était adressée au prophète. Il avait même l'esprit d'Élie. L'esprit d'Élie. Élie le Tishbite. Allez voir les miracles qu'il a fait. Dans 2 Rois 2, au verset 15, quand les fils des prophètes qui étaient de l'autre côté de la rivière Jourdain ont vu Élisée prendre le manteau d'Élie. On parlait le manteau d'Élie. Où est-ce qu'Élie a laissé ça qu'on conserve pour que tu prennes? Ce manteau-là était déchiqueté, rongé par les vers. Mais Élisée prit le manteau d'Élie, il a frappé le Jourdain. Il a dit, où est le Dieu d'Élie? Lui aussi va frapper le Jourdain. Oh frères et sœurs, nous avons le même esprit. Alléluia. Qui était sur Jésus-Christ. Le même esprit. Il a dit, vous ferez des œuvres plus que même ce que le Jourdain se sépare fendu. Élie est passé. Et les fils des prophètes ont reconnu par là les mêmes actions. La même action, ils ont dit, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et après dans Luc 1, au sujet de la naissance de Jean-Baptiste, il fut dit à son père Zacharie, au verset 16-17, cet enfant marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie le prophète. Jean chapitre 10, verset 40 à 41, les gens étaient là avec Jean-Baptiste. Ils ont rendu témoignage. Jean n'a fait aucun miracle. C'est bien de lire ça avant de continuer avec Acte 17.
Jean chapitre 10, au verset 40 et 41. Nous trouvons écrit ceci. Verset 40. Jésus s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain, dans le lieu où Jean avait d'abord baptisé. Et il y demeura. L'esprit d'Élie sur Élisée avait frappé le Jourdain. Et miracle. Mais Jean n'a pas dit je suis dans le Jourdain. J'ai l'esprit d'Élie. On va voir le miracle. Je prends même l'eau du Jourdain. Oh non, c'est pas ça. Mais il est écrit au verset 41. Beaucoup de gens vinrent par lui et il disait Jean n'a fait aucun miracle. Mais un prophète, plus qu'un prophète, esprit d'Élie sur lui, le même qui était sur Élisée, il y avait plus de miracles. Il y a des commissions différentes, mais le même esprit. Plusieurs peuvent être appelés prophètes de Dieu, véritables, mais Abraham, prophète de Dieu. Genèse 22 le dit. La femme de cet homme, Genèse 18. Cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Donnez-moi les miracles. Il n'a fait que se promener, Dieu lui dit à gauche, il s'en va. Qu'est-ce qu'il a écrit? Moïse, prophète, 5 livres. Isaïe, prophète, il y a eu ce qu'il y a eu. Jérémie, prophète, nous savons ce qu'il y a. Élisée, prophète, des miracles et des miracles. Jean-Baptiste, prophète, plus qu'un prophète, pas plus qu'un homme. Un prophète plus qu'un prophète, il n'a fait aucun miracle. Dieu est souverain. Oh non, parce que j'ai l'esprit dans la mer. Où sont les miracles? Quand on entend, oh mais si Dieu est avec nous, où sont les miracles? Quel miracle voulez-vous? Jean-Baptiste est l'esprit d'Élie, mais où est le miracle? À la fin, il y aura l'action de l'esprit de Dieu. Mais je me pose la question, en qui? Parce qu'il faut la parole et l'esprit. Maintenant la parole peut être là. L'esprit est là aussi, merci. Mais il faut que demain encore parole. Esprit de Dieu. Après demain encore parole. Esprit de Dieu. Qu'est-ce qui fera que les vierges folles vont rater l'enlèvement? Au commencement, les vierges entendent la parole pour ce temps. Et alors dans leur vase il y a la manne. Mais les lampes c'est avec l'huile. Il y a des lampes allumées. Il y a un vase avec la manne. Avec le peuple d'Israël, la manne n'est tombée que
que chez les Israélites, pas chez les Philistins, vous voyez, seulement chez les Israélites, c'était leur nourriture jusqu'à ce qu'il devait arriver. Nous aussi, avec Élie, il a dit à la veuve de Sarepta, la main, le pain qui est, la farine qui est dans la cruche, dans le vase, et l'huile ne se termineront pas, ne s'épuiseront pas. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'il y aura la pluie qui va tomber. Jacques 5 dit, nous attendons la pluie de la première et l'arrière-saison. Mais avant que cela n'arrive, il y a la récolte dans les greniers. Dans les vases, la manne doit rester là. Dans la cruche, ça ne doit pas terminer. Les lampes doivent rester allumées jusqu'au retour de l'époux. Jusqu'à la pluie, la forte action de l'Esprit de Dieu. Je dis, il faut la parole de Dieu exprimer. Mais commencer par la parole de Dieu ne signifie rien. Si on ne continue pas toujours dans la parole, pour que l'esprit aussi soit toujours là aussi. Mais les vierges folles commencent avec la parole. Oh, parole révélée. Oh, le baptême c'est dans le nom de Jésus. Alléluia. L'esprit de Dieu. La lampe allumée. Parce que l'huile dans la lampe, le type du Saint-Esprit pour que la lampe soit allumée. Psaume 119 au verset 105. Ta parole, oh Dieu, ta parole est une lampe à nos pieds. Mais pas seulement une lampe qui est à nos pieds, mais nous devons marcher. C'est aussi une lumière sur notre sentier. Tout ce qui écoute le message de l'heure doit marcher par la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Et la manne dans la cruche, c'est notre nourriture spirituelle. Dans la marche, nous ne prenons pas ça, nous mettons dans la bouche. Dans la bouche naturelle, non. Matthieu 4, verset 4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais parole doit marcher, parole de Dieu doit marcher avec l'Esprit de Dieu. Mais à un moment donné, les lampes deviennent fausses. Ils peuvent dire, nous avons le message. De l'heure, nous avons la parole. Regardez même l'onction de l'esprit, il y a des miracles. Mais cette parole qui dit, c'est parole de Dieu, parole de l'heure, il y a quelque chose qui va arriver et ils vont l'interpréter. Ce ne sera plus une pure parole. Ils vont la comprendre. Elle est là pourtant, la lampe. Elle est là. La parole est là. Dans les brochures et tout.
mais seulement la compréhension intellectuelle. Or, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Mais les vierges ont les deux. La parole comme un même, mais la parole comme une non, mais qui est claire. Parce que le psaume 119, verset 105, 130, la révélation de tes paroles est claire. Et donne de l'intelligence aux saints. Voilà la différence. Quand les vierges folles constatent que leur lampe ne s'allume plus, c'est parce que le courant ininterrompu du Saint-Esprit s'arrête quelque part. Il ne reste qu'avec la lettre. Est-ce clair? La lettre de brochure, la lettre de message, mais la lettre dure, on peut mal la comprendre. Mais il faut l'Esprit de Dieu pour vivifier. Il faut la révélation de l'Esprit de Dieu. Ces choses mystérieuses et cachées, Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Alors les vierges sont éclairées. Éclairées. Parole, l'Esprit de Dieu qui révèle. La lumière est la parole, l'Esprit qui révèle. À un moment donné, les vierges folles constatent que leur lampe ne s'allume plus. Il faut mais à ce côté-là. Ce sera une action puissante du Saint-Esprit dans l'église épouse. Ou comme Frère Bernard avait vu, il y a de croyants, il manque un bras, le bras peut pousser. Maintenant, où sont les miracles? Nous faisons des campagnes de guérison des miracles. Mais vous savez, celui qui était né selon la chair, les enfants nés selon la chair, se présentent avant. Mais la promesse subsiste. L'enfant mâle viendra. Mais vous voyez, j'ai fait une parenthèse. Mais c'est là où, avec l'action puissante du Saint-Esprit, dans ceux qui reçoivent parole sur parole, révélée par l'Esprit, Dieu va agir en eux. Mais quand Dieu va agir en eux à la fin, des choses extraordinaires vont arriver. C'est ça qui fortifiera. Ce que d'autres disent, vous voyez la foi de l'enlèvement se trouve dans les 7 tonneaux, c'est pas vrai. Il y a combien de fois? Éphésiens 4, 5, il y a un seul baptême, un seul Seigneur, une seule foi. 2 Pierre 1, pour ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la mort. Et cette foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, pour cette foi, il faut que l'Esprit vivifie. Mais si l'Esprit ne révèle pas, vous avez la parole, mais l'Esprit ne révèle pas. La foi à ce moment-là est une révélation de la volonté de Dieu que Dieu donne. Comme il a donné à Abel, mais il n'a pas donné à Caïn. La foi
de chacun de nous sera fortifié par les choses extraordinaires que Dieu fera dans ceux qui ont reçu par Dieu sur la révélation de la parole. Et il y a la lumière, il marche dans les ténèbres. Ça arrivera. C'est ça qui fera que les vierges folles diront: ah, c'est là où se trouve l'action de Dieu. Cette puissance viendront vers les vierges sages. Donnez-nous un peu de votre oui. Il y a des gens aujourd'hui qui souffrent sur les autres croyants. Recevez le Saint-Esprit. Il y a un seul qui donne le Saint-Esprit. Dans Acte 2, il a dit: c'est Jésus que Dieu a ressuscité, élevé par la droite de Dieu. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qu'il a répandu. C'est lui qui a soufflé aussi sur les disciples. Recevez le Saint-Esprit. C'est de lui que Jean avait dit: moi je vous baptise d'eau. Vous qui croyez la parole qui m'a été adressée au désert, vous avez cru parce que tous qui dans leur religion doivent croire par moi. C'est ce que Dieu a dit. Vous qui avez cru, je vous baptise d'eau. Mais il y a un parmi nous. Je ne suis même pas digne de desserrer, de délier la courroie de ses yeux. Mais lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Le jour de la Pentecôte, Pierre dit: Jésus élevé par la droite de Dieu, il est reçu du Père. La promesse du Père, il a répandu sur les 120 comme vous le voyez et l'entendez. Mais avant, ils avaient déjà reçu la parole. Mais comme la promesse disait: je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et ceux qui reçoivent la vraie parole, l'esprit est là répandu. Mais ne s'arrête pas comme onction, mais va jusqu'à les sceller. Mais d'autres, ça peut tomber. Ils prophétisent. Ils font des miracles à cause de ce qui était dit sur toute chair. Mais les élus, un reste selon l'élection, c'est pas seulement l'onction. Nous l'avions bien entendu. Jésus a dit: si Satan chasse Satan, son royaume est divisé. Mais si c'est par quoi? L'Esprit de Dieu que je chasse, mais vos fils par qui? Seigneur, n'avons pas chassé des démons par parce que Satan ne chasse pas Satan. Mais le problème, le Seigneur dit: je leur dirai: éloignez-vous, éloignez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Mais par l'Esprit de Dieu, ils ont chassé des démons. Ils ont fait des miracles. Mais comment? Parce qu'il a dit: ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Oh, la volonté de Dieu. Si vous prenez Matthieu 21, vous verrez que ça se trouve dans la parole du Père, dans laquelle est révélée la volonté de Dieu. Nous nous réjouissons par la grâce de Dieu
nous rendons grâce à Dieu parce que la parole promise pour ce temps nous a été révélée par le Saint-Esprit. Nous n'avons pas seulement l'onction, mais aussi le sceau du Saint-Esprit, la révélation. C'est pourquoi 1 Jean 4 dit bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Mais prouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu 24, verset 24, il se lèvera de faux Christ. Christ signifie moins. Mais moins de quoi? Moins de l'esprit. Ils feront des prodiges, des grands même, il a dit, et des miracles. Mais ils sont faux. Pour séduire, s'il était possible, même les élus, mais il y a un reste selon l'élection de la grâce qui ne fléchit pas les genoux devant Baal, devant des fausses doctrines, un reste qui ne sera pas séduit avant le retour de Christ. Tous ceux qui attendent le retour de Christ, seuls les élus ne seront pas séduits. D'une manière ou d'une autre, d'autres entreront toujours dans les interprétations. Les vierges folles vont être enclines aux choses naturelles et charnelles. Mais les élus resteront dans les choses spirituelles jusqu'à la fin. C'est avec eux qu'il sera une grande action de Dieu à la fin. Et quand les vierges folles viendront, donnez-nous un peu de votre huile. Nous avons remarqué que l'action de Dieu c'est allez chez ceux qui en vendent. Ceux qui veulent, oh je souffle sur toi, reçois l'esprit. Ils vendent ceci, cela. Comme ils vendent toujours cela, d'une manière ou d'une autre. Mais le Seigneur dit, venez acheter de moi sans rien payer. Le don du Saint-Esprit, la promesse du Père, ne s'achète pas, c'est un don. Et puis Romains 6, 23, le salaire du péché c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Or, Dieu, pour le connaître, il faut la révélation. Mais la seule manière dont Dieu s'est révélé aux hommes pour notre salut, c'est dans Jésus-Christ. Le témoignage de Dieu, Dieu, les dons de la vie éternelle. Le salaire du péché, c'est la mort. Il faudrait compter un peu. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Or, la vie éternelle, Dieu témoigne. Je vous ai donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Moi, le seul vrai Dieu qui a donné la vie éternelle là, en ton Fils, qu'ils te connaissent et qu'ils connaissent ton Fils Jésus.
Oh, le Fils de Dieu est venu. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Paul dit, je vous vois extrêmement religieux. Mais un autel avec l'inscription à un Dieu inconnu. Ce Dieu que vous révérez sans le connaître, c'est celui que je vous annonce. Alléluia. Parce qu'il s'est révélé en son Fils Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ, c'est le Dieu invisible sous forme visible. Mais ça ne peut se connaître que par révélation que Dieu donne. Et 1 Jean 5 dit, je vous ai écrit afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Quel est le nom du Fils de Dieu? C'est le Seigneur Jésus. Jean 1 dit, il est venu sur le ciel. Les cieux ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom, il a donné le pouvoir, le droit de devenir enfant de Dieu. L'enfant d'un chien a la vie d'un chien. L'enfant d'un coq, le poussin a la vie du coq. L'enfant du Dieu qui possède l'immortalité. Cet enfant, c'est la vie éternelle. Frères et sœurs, même si tu n'as pas de maison, mais tu as la vie éternelle. Si tu as une maison, gloire à Dieu. Si tu as une voiture, gloire à Dieu. Grâce à Dieu. Mais si même tu n'as pas de voiture, tu n'as pas de compte en bas, dis que j'ai la vie éternelle. C'est plus que le compte en banque, plus que voiture, plus que maison. Ici, pas maison, pas de problème. Mais là-haut, place préparée. Ici-bas, pas cité permanente. Mais la nouvelle Jérusalem, c'est la demeure future de l'époux pour l'éternité. C'est là où on va terminer. Mais qu'est-ce que l'éternité? Si vous mettez chiffre 1, une année, un bébé né fait une année. Si tu mets 0, ça fait 10 ans. Le bébé a grandi, c'est devenu un jeune adolescent. Mais si tu mets 0, ça fait 100 ans. Sincèrement, qui a 100 ans ici? Mais même si c'est 0 000 ans, un enfant né au temps du millénium, jusqu'à la fin du millénium, 1000 ans. Mais s'il n'a pas la vie éternelle, les 1000 ans vont terminer. Si il y a un passeport, le délai est terminé, tu peux proroger. Mais quand les années terminent, on ne proroge pas. Avant même notre naissance, le psaume 139 dit, qui est inscrit dans un livre tous nos jours. C'était déjà compté. Quand ça termine, on ne proroge pas. Oh Dieu, prorogation des jours, même si je suis vieux, prorogé.
Mais si vous mettez encore 0, ça fait 10 000 ans, mais c'est toujours pas l'éternité. Ça va terminer. Si tu mets encore 0, les mathématiciens, si je mets encore 0, c'est 100 000. Et puis 0 encore. 1 million, 0 encore. 10 millions, 0 encore. Et 0 encore. 0 encore. 0 encore. Voilà, il commence à finir. Parce qu'il n'y a pas moyen d'imaginer ça. C'est ce que Dieu nous a donné. Si tu crois véritablement au nom du Fils de Dieu, c'est la preuve que tu as reçu la vie éternelle. Tu peux marcher, même s'il y a de la pluie à la bourre, débrouille-toi quand même. Là où nous allons, il n'y a pas boue. Il n'y a pas pluie. Il n'y a pas de maladie, mal à la tête, il n'y a pas tout ça. Mais il y a seulement félicité, sois joie. Alléluia! Que Dieu vous bénisse tous sur les chemins. Merci pour votre invitation. Priez pour nous. Nous prierons aussi pour vous. Amen et amen.